En préparation pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations prévus en 2023 en Algérie, les éléphants locaux ont été invités à disputer 2 rencontres amicales à Lomé. Pour le premier match disputé ce jeudi, les hommes du sélectionneur Choualou Aïdara ont payé cash leur manque de conditions physiques. Du 8 au 31 janvier 2022, les équipes locales africaines se donnent rendez-vous en Algérie pour le coup d'envoi de la 7e édition du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Une compétition créée à la gloire des joueurs évoluant dans les championnats locaux. Avant cette compétition, comme il est de coutume, c'est un tour par la case des éliminatoires du dit tournoi. Mais on ne dispute pas ce genre de match sans préparation. Pour ce faire, nos éléphants à prime ont affronté ce jeudi 28 juillet leur homologue du Togo. Après un début prometteur et une fin de mi-temps possible, c'est logiquement que la Côte d'Ivoire sera menée 2-0 en seconde période. Les éléphants locaux trouveront des ressources pour revenir 2-1 à la 74e par Koulibaly Kader, mais les imprécisions techniques et le manque d'automatisme étaient visibles comme une montagne. Et logiquement, la Côte d'Ivoire a lâché du lest suite à une action adverse rondement menée 3-1, score final. Un score amer certes, mais tout de même des enseignements à tirer. Tactiquement, les éléphants ont bien répondu. Il suffit de travailler encore plus ensemble pour plus de fluidité dans le jeu avant le rendez-vous crucial face aux étalons locaux le 26 août prochain à domicile, d'autant plus que les attentes sont énormes envers Aïdara Choualou et ses poulains qui doivent coûte que coûte qualifier la Côte d'Ivoire pour le CHAN 2022 qui se jouera en Algérie en 2023. Une compétition que la Côte d'Ivoire n'a plus disputée depuis 4 ans maintenant. Mais en attendant, on verra de quoi nos éléphants à prime seront capables ce dimanche 31 juillet pour le match retour de la double confrontation amicale face aux éperviers du Togo. Les éléphants locaux n'ont pas fait le poids face aux éperviers du Togo. Alors, madame, messieurs, comment vous qualifiez cette déconvenue de nos éléphants locaux? C'était une défaite quand même un peu amère, hein, au vu du palmarès des deux équipes sur la scène continentale. La Côte d'Ivoire face au Togo, hein, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas photo, mais bon, sur ce match quand même, on a vu que voilà, nos joueurs, surtout sur ce premier match, qui n'ont pas pu répondre favorablement à l'attente à ce que les Ivoiriens espéraient voir. Voilà, une défaite voilà, un peu amère face à une équipe qu'on avait l'habitude de battre, que ce soit une équipe nationale A, même au niveau des clubs. Donc voilà, voir la Côte d'Ivoire tomber surtout lourdement comme cela face au Togo, voilà, c'est un peu difficile à digérer. C'était une surprise? Surprise, oui, par rapport au score, parce qu'on s'attendait certainement à un match un peu plus équilibré, puisque des dites petites équipes se sont remises à niveau, surtout face à la Côte d'Ivoire. Mais ça a été une défaite méritée, on le disait dans l'élément. Il y avait assez d'éléments qui nous prouvaient que les éléphants n'avaient pas véritablement assez d'automatisme par rapport à l'effectif. Donc pour moi, défaite surprise par rapport au score, mais une défaite méritée pour les éléphants. D'accord. Alors, premier match perdu pour la team de Choualou Aïdara. Comment vous voyez la deuxième rencontre prévue ce 31 juillet? Forcément, ils vont se réveiller, ils vont réagir. Normalement, ce sont des éléphants. Voilà, normalement, ils doivent réagir. Parce que quand vous perdez comme cela face à un adversaire et que vous avez la possibilité derrière de rejouer contre cet adversaire, forcément, derrière, vous avez dû déceler quelques failles dans cette équipe, dans votre manière de jouer, et des failles qu'il va falloir corriger sur ce deuxième match. Moi, je pense que c'est sur ce deuxième match, normalement, qu'on doit juger cette équipe d'Aïdara Choualou. Voilà. D'abord, au niveau même de sa constitution, il y a eu pas mal de remous. Il y a eu, d'abord, on ne savait pas réellement quelle équipe allait ou quelle formation allait représenter la Côte d'Ivoire lors de ces rencontres amicales. Ensuite, la liste a été publiée et on a vu le match. Voilà, ça n'a pas été fameux. Mais donc, comme je le disais, ils doivent réagir. Ils doivent réagir et ils doivent montrer, je dirais, un caractère, leur capacité de réaction face à cet Togolais-là, surtout sur le deuxième match. Mais n'oublions pas aussi qu'une formation, c'est-à-dire constituer une équipe à prime, je dirais c'est la chose la plus difficile pour un sélectionneur. Surtout dans cette période. Vous savez, le championnat fini et là, nous sommes dans le mois de juillet, vers la fin du mois. Depuis juin, le championnat s'est arrêté. Donc,
derrière, il n'y a pas eu cette préparation-là nécessaire. Donc, ça peut se comprendre. En plus, n'oublions pas aussi que dans cette période, il y a beaucoup de transferts qui se font. Vous savez, un entraîneur, forcément, derrière, a suivi. Un entraîneur qui a suivi le championnat peut quand même, voilà, mettre des noms sur sa liste, mais si, avant le début de la compétition ou avant le début de la préparation, certains joueurs sont transférés, même que ce soit sur le continent africain, derrière, il ne peut plus les sélectionner. Donc voilà une difficulté, par exemple, pour un sélectionneur de l'équipe A', et surtout pour cette compétition qu'est le CHAN. Voilà, et on le disait, il fallait que ça change, il fallait permettre à tous les joueurs africains évoluant sur le continent africain de pouvoir participer à cette compétition. Donc voilà un peu les difficultés. Et puis il vient d'arriver, le sélectionneur vient d'arriver. C'est vrai, il a suivi peut-être le championnat, mais peut-être qu'il ne maîtrise pas tous les joueurs. Voilà, on avait un Guamini Maxime qui était là, qui parcourait les stades, qui connaissait mieux voilà, les éléments, lui vient d'arriver. Donc, il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Donc, moi, je pense que c'est vrai, c'est une défaite amère, mais il ne faut pas s'alarmer. Voilà, et on va mieux les voir sur ce deuxième match. D'accord. Yellow, sur ce que Henri Joël dit, cette défaite-là n'est pas forcément un signal alarmant pour la compétition qui doit débuter très prochainement. Non, je crois qu'il n'y a pas de feu à la demeure et cette défaite est peut-être la résultante d'un manque de préparation au vu des éléments qu'a évoqué tout à l'heure Henri Joël, le nouveau sélectionneur, le championnat qui s'est arrêté depuis juin. Qu'en est-il de la préparation physique même de ces joueurs-là, parce qu'il n'y a pas eu véritablement de suivi de ces joueurs-là. Ensuite, il y a eu la liste qui a été un peu remise en cause parce que d'aucuns estimaient que certains joueurs n'avaient pas leur place là au vu de leur performance au cours du championnat et même dans leur club. Donc pour moi, ce sont des éléments qu'il faudrait prendre en compte. Le prochain match en fin du mois doit être un match référence, surtout face aux mêmes adversaires. Je pense qu'ils auront à tirer des leçons de ce qui s'est passé pour ce match-là. Et puis après cela, on pourra se dire, oui, il faudrait s'inquiéter ou non. D'accord. Les Ivoiriens se prononcent sur cette première sortie de la team Choualou Haïdara. On regarde et on revient juste après. Je suis optimiste par rapport au match de la Côte d'Ivoire contre le Togo parce qu'il regroupe en leur sein plusieurs joueurs exceptionnels. Donc, pour moi, ils peuvent gagner complètement. 3-1. Concernant la participation des éléphants au CHAN cette année, il faut dire que le premier match n'a pas été contre les éperviers du Togo. Mais on aura l'occasion de prendre notre revanche cette fois-ci. Je suis un grand patriote et je pense que les éléphants marqueront le point face au Togo. On va refaire la même chose comme au premier match. Tel qu'ils nous ont gagné, on refera la même chose au deuxième match. C'est comme ça. On ne peut pas laisser pour nous à l'étranger. Ils nous ont gagné, on regagne aussi. Avec le même score, bien sûr. 3-1, tout à fait. Vraiment, je connais mon pays parce que nous avons des joueurs de talent. Mais seulement nous avons besoin d'un bon coach pour pouvoir les accompagner, pour qu'on puisse, comment on appelle ça, rêver. Justement, donc c'est ce que j'ai voulu au moins s'encourager. J'ai espoir qu'ils vont gagner. 3-1 pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'on mérite cela. Voilà, en tout cas, toujours optimiste. Hein, voilà, nous sommes des éléphants. On ne recule pas. Alors, Henri Jo, on va toucher un tout petit peu un point que Yellow a évoqué tout à l'heure. En vous posant cette question naturellement, est-ce que ce groupe est vraiment représentatif du championnat ivoirien, à votre avis, naturellement? Des championnats ou du championnat? Parce que vous avez aussi la Ligue 2 qui est là. Il y a eu tellement de discussions autour de cette liste. Vous savez, c'est vrai, il y a eu la Ligue 1 avec ses meilleurs joueurs. Il y a eu aussi la Ligue 2 avec ses meilleurs joueurs. Certains avaient envie de voir d'autres joueurs de la Ligue 2 figurer. D'autres ont évoqué quand même des joueurs qui ont été mis de côté, notamment le jeune joueur du Racing Club d'Abidjan, Djiré Aboulaye, qui avait émerveillé le public lors du championnat. Voilà, mais on peut constituer 2, 3, 4 listes de championnats ivoiriens ou des championnats de notre pays pour participer à cette compétition. Le sélectionneur, c'est vrai, il vient d'arriver, mais il n'est pas aussi étranger. Il a eu l'occasion quand même de suivre certains joueurs. Donc je me dis, il a fait en même temps, il a constitué en même temps une équipe avec des expérimentés, plus des jeunes joueurs. Quand je parle d'expérimentés, vous avez Akaïsis Baudelaire, vous avez Guamamac. Quand je parle des nouveaux, vous avez le jeune défenseur de la SEC, vous avez Zegei. Bon, voilà. Donc, il a essayé de constituer une équipe, mais derrière, les critiques ne vont jamais s'arrêter. Voilà. Les spéculations ne vont pas s'arrêter. Voilà, on peut constituer 2 ou 3 équipes
de nos championnats pour aller disputer cette compétition. Maintenant, c'est lui le sélectionneur, il faut lui faire confiance. Il a pris des joueurs pour cette préparation. Derrière, on verra le résultat que ça va donner. Sinon, est-ce que c'est représentatif? On dira que, voilà, même au niveau de la sélection A, il y a toujours des spéculations. Donc, il faut, il faut rester, il faut faire confiance à Aïdara Choualio. C'est bien noté. On va toucher, par exemple, le poste de gardien de but. On ne retrouve pas un Cissé de l'ASEC Mimosa, on ne retrouve pas Issa Fofana du FC San Pedro, meilleur gardien de la saison écoulée avec seulement 15 buts encaissés. Comment vous réagissez face à ça? Aussi surprise que vous, il y a un gardien de l'ASEC et Edan Ulrich de l'AFAD. Je crois que ce sont les deux gardiens. Non, Ayaï Foïchal. Voilà, et Edan qui est dans la liste. Bon, on aurait voulu voir un Issa. Vous parlez de Karim de l'ASEC aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, moi je pense qu'il n'a plus sa place là. Il pourrait faire ses classes du côté de la sélection A, mais là je crois qu'il faudrait laisser la place à la jeunesse. Mais l'absence de Issa de FC San Pedro m'a surprise. Écoutez, on peut citer d'autres gardiens. Hein. On peut citer Tola Frank de l'US Bafing parce qu'il a fait une très bonne saison. Son équipe a fini 4e. On peut citer Bamba Drissa du Stade Abidjan en Ligue 2, certes, mais qui a fait une bonne saison avec le Stade Abidjan. On peut citer plusieurs gardiens. Là où peut-être je me pose la question, c'est pourquoi partir dans cette compétition avec deux gardiens? Parce que vous avez Folichal et Ulrich Edan qui ont effectué le déplacement au Togo. Est-ce que c'est une volonté du sélectionneur de partir avec deux gardiens? Je ne sais pas. Est-ce que d'autres gardiens ne sont pas en forme physique pour participer à cette compétition? Je ne sais pas. C'est lui seul qui peut répondre à cette interrogation. Mais ce que je sais, c'est que lors de ces autres compétitions, la plupart du temps, les sélectionneurs prennent au minimum 3 gardiens pour soit la préparation ou les phases finales. Donc, peut-être à son retour, on lui posera la question de savoir pourquoi il est parti avec 2 gardiens. Sinon, on aurait aussi aimé voir, comme vous l'avez dit, Issa Fofana, le portier du FC San Pedro, un gardien en devenir, un gardien, on le rappelle, qui a mis sur le banc de touche Iratapé Eliézé, qui était aux JO avec l'équipe espoir de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà des interrogations qui méritent d'être posées. Maintenant, c'est à Aïdara Choualio de nous répondre. Quand il sera à Abidjan, peut-être si on le voit un peu quelque part dans les stades, on lui posera la question. D'accord. C'est certainement un peu trop tôt de se prononcer là-dessus, mais Yellow, on va essayer tout de même. Quelles sont nos réelles chances pour cette compétition qui arrive, le CHAN? Au vu de la liste, au vu des sélections, au vu même du match et de la défense qui a pris de l'eau lors de ce match face au Togo, là, je pense que nous avons un peu de chance quand même si on se met au travail, parce que pour moi, ce match-là était un match test, un match d'entraînement, vu qu'on n'avait pas eu assez de temps pour pouvoir s'entraîner et tout. Donc, on a quand même nos chances. Reste à voir le travail qui sera fait avec l'entraîneur et l'effectif. D'accord. Écoutez, on a de grandes chances de se qualifier, hein. Faut pas se mentir. Nous avons eu un très bon championnat cette saison. Quand tu prends les compartiments, surtout compartiment par compartiment, vous avez la défense, vous avez de très très bons joueurs. Le jeune défenseur de la SEC, Souleymane, qui a été sélectionné, c'est un très bon défenseur. Issouf du Sporting, c'est un bon défenseur. Zegei de la SOA, c'est un très bon défenseur. Ça, je parle de l'axe. Quand vous prenez à gauche, plutôt à droite, vous avez Atoula qui peut jouer non seulement des deux côtés. Au milieu de terrain, vous avez Akaïsis Baudelaire. Vous savez, on a de très très bons joueurs. Maintenant, est-ce que après cette préparation, l'entraîneur cherchera à renforcer d'autres compartiments? Est-ce qu'après cette préparation, d'autres joueurs s'envoleront pour d'autres destinations? Voilà des questions qu'il faut se poser. Parce que ce n'est pas terminé le mercato ivoirien. Vous savez, des joueurs, surtout qui sont en contact avec certains clubs, pour l'instant, n'ont pas encore finalisé. Donc, ils se donnent la chance quand même d'être toujours en compétition, d'où cette participation peut-être à la préparation. Si derrière, ils ont la possibilité de partir, l'entraîneur sera obligé de les remplacer. Donc, là aussi, c'est un problème qu'il faut chercher à régler avec Aïdara Choualio. Peut-être
il a une autre liste en attente au cas où, voilà, certains joueurs seraient emmenés à partir de notre championnat. Moi, je ne me fais pas je ne crains pas, je ne me fais pas de soucis pour notre qualification. Seulement, il faut prendre les joueurs qu'il faut et prier aussi, hein, pour ne pas que d'autres joueurs, sur qui on peut compter, s'envolent pour d'autres destinations. D'accord, nous souhaitons donc une bonne préparation, une bonne chance à nos éléphants locaux, les A-primes comme on les appelle également. Dans quelques instants, on va recevoir nos invités, Yann Baou et Defty Piège d'Agouti. Jojo, à noter que Jojo fera des entrées tout au long de cette émission. Allez, place à la pub.